Et salut les vidéastes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Yest des vidéos. Moi c'est Sébastien et ici on parle vidéo, matériel, on parle technique de tournage. Installez-vous confortablement, voilà, prenez le temps de regarder cette vidéo. Dans les dernières vidéos, on a principalement parlé matériel, comment choisir sa caméra, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait laisser penser qu'on a besoin d'une caméra assez chère pour faire des réalisations vidéo. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous prouver avec 5 conseils, plus peut-être un petit bonus, je vais voir si vous êtes sympa et si vous allez jusqu'au bout de la vidéo. J'ai envie de vous prouver qu'on peut, avec quelque chose qu'on a tous à la maison, réaliser des vidéos très professionnelles. Ça s'appelle un téléphone. Avec votre smartphone, vous pouvez déjà faire des choses exceptionnelles parce que voilà, on a tous un truc comme ça, on a tous quelque chose qui nous permet de filmer, de faire un petit peu de ralenti et dans une qualité au minimum en 1080p, si ce n'est en 4K. Donc voilà, c'est parti, let's go, je vais vous donner 5 conseils pour filmer avec un téléphone. Le premier conseil, c'est stabiliser votre image. Forcément, quand vous filmez avec votre téléphone, vous le tenez à la base à la main comme ceci. Et le problème, c'est que comme vous êtes en contact direct avec votre appareil, vous allez avoir tendance à bouger un petit peu comme ça. C'est des micro-tremblements que vous ne verrez pas sur votre téléphone, mais par contre, vous le verrez tout de suite quand vous allez monter votre vidéo. Donc personnellement, hop, j'utilise un stabilisateur de la marque DJI, c'est le DJI Osmo Mobile 2 ou 3, celui-là je ne sais plus, qui fonctionne parfaitement. Il est ultra intuitif. Je mets mon téléphone, hop, comme ceci. Le téléphone est presque stabilisé. Je n'ai qu'à allumer mon DJI et hop. Le téléphone est en place et est prêt à filmer. En fait, l'avantage que vous allez avoir en stabilisant votre image, c'est que déjà vous allez pouvoir faire des mouvements. Vous ne serez pas forcément limité à des plans fixes. Et donc forcément, ça va améliorer la qualité de votre rendu, le rendre un petit peu plus dynamique. Moi, ça, je l'utilise dans toutes les situations, que ce soit des vidéos un petit peu plus sportives, des vidéos personnelles pour quand je pars en vacances avec des potes. Franchement, c'est ultra utile. Et vraiment, vous allez voir, ça va apporter une vraie qualité, une vraie plus-value à votre réalisation finale. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser une autre application que l'application caméra de votre téléphone. Parce que l'application caméra de votre téléphone, elle fonctionne tout en automatique et donc vous n'allez pas pouvoir rentrer dans les détails, dans les réglages manuels de votre application. Vous avez une application qui s'appelle Filmic Pro qui est disponible sur Android et sur iPhone. Et cette application, elle va vraiment vous permettre déjà d'avoir plein d'outils qui vont vous aider à savoir si votre image est bien exposée, si vous avez une bonne mise au point, on appelle ça le focus picking. Ça va vous permettre aussi de choisir la fréquence d'image et la qualité dans laquelle vous souhaitez filmer directement dans l'application et pas être obligé d'aller dans les réglages de votre téléphone. Et derrière, vous allez aussi pouvoir régler votre shutter speed qui permet d'avoir des images beaucoup plus floues parce qu'en vidéo, il ne faut pas oublier qu'on ne cherche pas à avoir l'image la plus nette possible, on cherche à avoir un tout petit peu de flou de mouvement. C'est-à-dire que quand je bouge ma main comme ça, vous voyez que ma main n'est pas complètement nette. Elle a un flou comme si en réalité on avait la main face à nous. Ce flou de mouvement, c'est quelque chose qui est ultra recherché dans les réalisations cinématographiques et donc c'est quelque chose qui va aussi donner une impression beaucoup plus professionnelle à votre vidéo finale. Donc le troisième conseil que je peux vous donner, il est en lien avec l'utilisation de cette application qui coûte une quinzaine d'euros, c'est forcément d'utiliser des paramètres manuels. Parce qu'en utilisant les paramètres manuels, vous allez pouvoir vraiment choisir la couleur, la température de couleur et donc régler votre balance des blancs, avoir des blancs qui ne ressortent ni bleus ni orangés, mais avoir des blancs qui ressortent blancs. Et ça va vous permettre en post-production de créer véritablement du contenu avec une couleur que vous souhaitez la plus réaliste possible, ou alors si vous souhaitez appliquer un filtre avec quelques effets, ce sera forcément plus facile à traiter en post-production lors du montage. Le quatrième conseil que je peux vous donner, forcément, avec ces appareils-là, on a des fonctionnalités qui ne sont pas forcément disponibles sur des appareils photo de très grosse qualité, et notamment le ralenti jusqu'à 120 voire 240 images par seconde. Et ça, il ne faut vraiment pas le négliger parce que ça améliore le rendu cinéma de vos réalisations vidéo, parce qu'avec ce ralenti, vous pouvez plus facilement faire passer certaines émotions. Alors, il ne faut vraiment pas en abuser, mais il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, je trouve, personnellement, quand j'utilisais l'application caméra de mon téléphone, c'est quelque chose que j'avais tendance à oublier parce que c'était pas pratique à utiliser et c'était pas dans le même menu. Il fallait reconfigurer les réglages, il fallait reconfigurer la mise au point. Enfin, moi, ça me plaisait pas du tout. Avec l'application Filmic Pro, franchement, c'est tellement intuitif que finalement, on passe de l'un à l'autre assez rapidement, comme sur une caméra normale. Et le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est de varier les plans. Que ce soit des plans à vitesse réelle, des plans au ralenti, mais aussi des plans fixes, des plans en mouvement,
des plans éloignés, des plans rapprochés. Essayez d'utiliser un maximum de types de plans qui va vous permettre en fait de rendre votre vidéo beaucoup plus dynamique et aussi beaucoup plus adaptée aux réseaux sociaux parce que finalement c'est ça qu'on a envie de faire. Une fois qu'on a réalisé notre vidéo, forcément, on a envie de la publier sur les réseaux sociaux et cette variation de plans va rendre votre vidéo tellement dynamique qu'elle attirera l'œil de vos spectateurs. Autant je vous dis de stabiliser votre image et c'est ultra important de le faire parce que ça va vous permettre d'avoir une image beaucoup plus professionnelle, autant quand on a ça dans les mains, on a tout de suite envie de faire plein de mouvements rapides, etc. Alors qu'en fait, la stabilisation évite simplement les micro-tremblements. Derrière, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire quelques petits plans fixes, ou alors faire des mouvements un petit peu ralentis. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas courir derrière un collègue en essayant de stabiliser votre image, ça peut avoir un rendu ultra sympa, mais il ne faut pas en abuser, et surtout il faudra être très minutieux quand vous allez courir, parce que voilà, c'est quelque chose qui coûte une centaine d'euros, c'est pas non plus une stabilisation professionnelle qui va vous permettre de faire des mouvements trop rapides non plus. Et après je vais être sympa, je vais vous donner un dernier petit conseil. Ce dernier petit conseil, c'est faites attention à votre exposition. Ce qui donne l'impression que votre vidéo a été tournée par un amateur, c'est que vous surexposez vos hautes lumières. En fait, quand vous filmez avec votre téléphone, comme le capteur est vraiment tout petit, il n'a pas la capacité d'aller filmer en même temps en haute lumière et en basse lumière. La haute lumière, ça peut être par exemple la lumière du soleil, le ciel, etc. Et les basses lumières, ça peut être tout simplement un objet qui est à l'ombre ou alors votre ami qui est en contre-jour, etc. Et là, à ce moment-là, quand vous filmez avec votre téléphone, vous allez devoir faire le choix entre bien exposer les hautes lumières et le ciel pour que le bleu du ciel puisse bien ressortir, ou alors bien exposer votre copain ou l'objet qui est dans l'ombre pour faire en sorte que lui on voit bien ses détails, etc. Mais là, dans ce cas-là, le ciel va ressortir tout blanc, et ça, c'est quelque chose qu'il faut surtout pas faire. C'est pour ça qu'on dit bien exposer les hautes lumières, c'est-à-dire qu'une vidéo qui a un fort contraste, elle sera toujours plus professionnelle si les basses lumières ressortent bien noires, et si le ciel ressort avec des couleurs, etc. Après, forcément, il ne faut pas en abuser non plus, et c'est pour ça qu'avec un téléphone, il faut éviter les situations de fort contraste, où vous avez beaucoup de hautes lumières et aussi des éléments en très basse lumière. Et aussi, il faudra peut-être un petit peu éviter les situations de très basse lumière, par exemple filmer la nuit, parce que là, votre image va se dégrader très rapidement, et donc vous allez avoir une image avec beaucoup de grains, etc. et ce sera pas très joli. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, franchement ça fait plaisir, et éventuellement, voilà, si vous suivez ces conseils-là, n'hésitez pas à partager aussi vos vidéos avec le lien en commentaire pour me montrer si vous avez appliqué ou pas ces conseils-là, et puis voilà, pour que je puisse passer faire un petit tour sur votre Facebook ou votre YouTube, et vous laisser aussi un petit commentaire. L'objectif, il est clair aujourd'hui, c'est d'arriver aux 100 abonnés d'ici la fin du mois. Je pense que c'est possible, je compte sur vous, et moi je vous dis à très bientôt.